toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Aujourd'hui nous sommes le 20 décembre et c'est pour nous l'occasion de continuer notre calendrier de l'Avent créatif. Je suis désolée pour ce qui s'est passé hier avec le petit couac du 18 alors qu'on était le 19. Je dis que je posterai donc une vidéo du 18 que je poste le 19 et la vidéo du 19. Mais j'ai pas posté de vidéo du 19. Donc voilà, désolée. C'est pour ça qu'il y a une vidéo aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. Mais je prépare plein de petites choses à côté. Donc notamment peut-être la vidéo de demain et d'après-demain. J'y crois pas vraiment pour après-demain parce que ça va être chaud. C'est des gros projets. Des choses que j'ai vraiment envie de vous montrer. Des choses qui prennent beaucoup de temps. Bon, voilà. Mais cette vidéo, c'est un truc que j'ai apprécié mettre en place. Et je vous parlerai à la fin de quelque chose que j'ai fait au-delà de... que je vous montrerai pas, mais qui peut vous mettre une petite idée. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est un petit DIY. On va customiser une petite boîte. Donc cette boîte, elle vient dans un lot où il y a trois boîtes qui vont les unes dans les autres. Il y a une taille moyenne qui est en bas, je ne peux pas aller chercher. Enfin, ou plutôt une grande taille, c'est comme ça. Vous voyez, il y a une petite, une moyenne, une grande et elle se rentre à l'intérieur les unes dans les autres. Donc voilà, j'ai acheté ça à Action l'année dernière, donc ça date. Il y en avait aussi en forme de sapin, de rond, d'ovale et de carré. Donc voilà, moi j'ai pris les hexagones. Pas forcément la meilleure forme pour customiser parce qu'un hexagone c'est compliqué. Mais bon, les carrés si vous débutez c'est pas mal. Parce que le sapin ça va être galère aussi, mais bon, voilà. Donc on va customiser ça avec le matériel que je vais vous donner. Donc en fait la technique que je vais utiliser pour pour la customiser, ça va pas être de la peinture ni de la colle de papier normale. Ça va être... non, on va pas prendre ça parce que ça va être des choses comme... je peux pas vous montrer parce que rien n'est accessible. Mais des choses comme le grand calendrier que j'ai derrière moi ou comme mon pot à crayon, je vais quand même vous montrer. Il y a ça qui sèche dessus. Bon, comme ça, vous voyez, c'est cette petite technique que je vais utiliser là où je frotte avec mes doigts. Ça va être ça qu'on va utiliser. Donc en fait, ça utilise du papier spécial. Donc ce papier, je le tire de la pochette que je vous avais présentée dans mon unboxing. Donc où il y a 4 papiers de Noël qui est juste ici. Voilà. Après, vous pouvez utiliser un autre papier, mais bon, comme on est un DIY de Noël, je me suis dit qu'un papier de Noël, ce serait mieux. Donc, vous avez besoin, donc évidemment, du papier, de la colle exprès, parce que la colle découpage, vous pensez que c'est une colle tout terrain, mais en fait, à la base, c'est une colle vernie pour coller ce papier spécial, mais moi, j'utilise pour plein d'autres choses, mais obligatoirement, dans les autres DIY où j'utilise ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette colle-là spécifique, mais pour ça, si. Voilà, alors ça c'est un très gros tube parce que quand j'ai commencé à faire ça, il n'existait pas de petits tubes, il n'y avait que ça dans le rayon. Mais maintenant on utilise de tout petits tubes où vous pouvez faire un DIY et comme ça, voilà. Enfin, je pense que ça coûte plus cher du coup proportionnellement évidemment. Mais bon, si vous n'avez pas l'utilité de la réutiliser et que ça va pourrir au fond d'un placard, autant prendre un petit. Donc évidemment vous allez avoir besoin d'un ciseau, d'un crayon et d'une règle. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est faire le papier autour. Donc moi j'ai déjà découpé celui du dessus. Vous voyez qu'il y a plusieurs formes à mon truc. C'est parce que je me suis rendu compte à un moment qu'il fallait peut-être mieux laisser l'entre de cases. Ce serait plus simple. Donc bon, ça va faire bizarre. Mais j'ai préféré faire ça que pas en faire du tout. On verra quelle technique il y aura fallu. Si à la rigueur c'est pas bien de laisser ça, je le couperai. Mais bon. Donc nous on va faire le tour. Donc je vais vous expliquer comment faire. Et je pense que vous comprendrez la technique pour le couvercle. Donc le couvercle, voici la forme que ça a mis. Donc je déplie le papier. Donc c'est un papier d'une extrême légèreté. Donc voilà. On va faire ça là. J'espère qu'on va avoir assez de place.
Attendez, je teste. Non, on va pas avoir assez de place. On va faire ça de l'autre côté. Et là, je pense que ça va être bon. On va coller ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le premier. On va basculer le deuxième. On va basculer. 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 Sauf que, vous voyez, c'est droit là. Ça va finir par faire une forme droite. Une fois qu'on aura fini, on va rajouter 1,5 en bas, 1,5 en haut pour pouvoir replier. Donc, c'est parti. Je vais essayer de vous expliquer peu à peu. Et après, je mettrai sur mon accéléré. Donc là, je me mets contre le papier à la base. Pour éviter d'avoir à couper. Alors là, il va avoir ma tête, vous n'allez rien voir. C'est normal. C'est pour que je voie bien ce que je fais. C'est assez délicat. Donc, surtout que j'ai un crayon qui n'est pas hyper cool. Je vais prendre un feutre. Attention. Un feutre, ça va être plus simple. Hop, je vais prendre ça. Je prends ça. Alors je vous conseille de prendre un feutre, c'est beaucoup plus simple. Hop, on bascule délicatement pour éviter de se décaler. Et c'est parti. Je vous mets en accéléré, on se retrouve juste après. Voilà, ça a été assez court, mais bon, je suis contente, j'avais peur que ce soit compliqué, mais en fait non, c'était. Donc maintenant on va passer au découpage. Donc le découpage c'est bien sûr le deuxième trait, hein, faites attention. Alors c'est pas très droit à certains endroits, mais c'est pas grave vu que c'est le repli. Le but c'est que ce soit plus simple et plus joli avec le repli, mais si c'est pas... Le repli n'est pas égal pareil, le repli de toute façon on ne verra pas, donc si le repli n'est pas... C'est pas grave quoi, s'il n'est pas droit. Hop, on va laisser de la place. Donc là, je vais mettre de la colle partout à chaque face. Et à chaque fois, je vais coller comme ça. Vous voyez ce que je vais faire? Comme ça. Donc voilà. Donc il faut en mettre un peu à l'intérieur et un peu à l'extérieur en même temps. J'ai oublié d'aller chercher un pinceau. Donc je vais couper le morceau où je vais aller chercher le pinceau. Et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai pris mon pinceau. Donc on va pouvoir commencer. Là, je pense que je vais pas mettre en accéléré, je vais voir. Mais bon, on va voir. Donc, là, je prends de la colle. J'en mets à l'extérieur. Il faut que je me dépêche parce que la colle va finir par sécher. Munissez-vous d'un mouchoir pour essuyer vos mains avec la colle. Ça sera plus pratique. Je ne mets pas en accéléré là parce que il faut vraiment que vous voyez correctement ce que je fais. Mais après, je vais mettre en accéléré. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais rajouter une petite couche de vernis. Hop, on est parti pour la deuxième.
Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc en attendant, on va faire le couvercle de la boîte. Donc là, cette fois, je vais changer de technique. Enfin, je vais faire une autre technique. Je vais mettre de la colle là et après, on va mettre de la colle autre part. Enfin, vous allez voir à l'image, je vais encore mettre en accéléré. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Pendant cela, je vous conseille d'aller laver votre pinceau pour éviter qu'il ne sèche lui aussi et que du coup il durcisse. A tout de suite. Voilà, donc si la luminosité est très faible, c'est parce que on est le soir, j'ai attendu que ça sèche. Je suis vraiment très contente du résultat. Je vais vous faire une photo parce qu'à mon avis là vous voyez pas grand chose. Mais donc c'est vraiment très beau, c'est un petit aspect brillant, satiné. Le couvercle est très joli, il n'y a pas de plis, je suis contente. Ce qui est dommage, c'est les petits trous à certains endroits. Mais bon, ça va, sinon c'est joli. Alors en début de vidéo, je vous ai parlé d'un projet secondaire pour cette vidéo. Donc ce projet, c'est ça. Et en fait, c'est un papier de poupée LOL. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez, mais les poupées LOL, c'est des petites poupées qui sont, enfin bref, voilà. Et dedans, pour les emballer, des fois, il y a des espèces de papier comme ça d'emballage. Et je vais essayer de mettre ce petit papier d'emballage dedans pour emballer cette petite bougie que je remercie énormément la personne qui me l'a offert. Je lui dirai jamais assez merci. Déjà pour son amitié et pour ça, donc voilà, merci. Et donc, bon... Donc ça, je vais le mettre dans la boîte. Et sinon, ça, c'est le papier d'emballage. Donc en fait, j'ai pris de l'encre Aquarellum. Des petits sets, vous savez, où on peut faire de l'aquarelle pour les enfants. Et il y a de l'encre en fait. Et j'ai pris du pinceau et j'ai fait ça, comme ça, pour goûter. Donc il y a du rouge rose et du vert sapin. Je pense que j'ai mis beaucoup trop d'encre. C'est pour ça que ça fait cette espèce de machin. Mais bon, voilà. Là, je vais éponger un petit peu parce qu'il y a des endroits où c'est pas sec. Et donc, voilà. Donc, j'éponge. C'était pas vraiment le sujet de la vidéo, ça. Mais je me suis dit que ça pourrait faire quelque chose de joli. Ça pourrait vous donner des idées si vous avez des papiers cadeaux à faire. Donc, voilà. Hop, on éponge. Ça met un petit peu de temps à sécher par contre, hein. Puis surtout que moi je l'ai fait sécher dehors parce que je pouvais pas faire ça à l'intérieur. J'ai carrément secoué mon pinceau au-dessus, donc alors vous voyez, comme ça et comme ça, c'est très très beau de ce côté-là. Ça fait une espèce de joli bariolé de couleurs, c'est sympathique.
Voilà, je le mets à l'intérieur. Vous avez votre magnifique boîte. Et après, à la rigueur, vous pouvez coller une petite étiquette ici. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais tout de suite une photo. Et sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!